Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Capricorne, à l'aide du tarot du Corbeau. Alors je précise qu'il s'agit d'un tirage valable pour l'ensemble du mois de décembre 2023 et janvier 2024. Et oui, exceptionnellement, je vous propose de condenser le mois de décembre et janvier en un seul et même tirage. Tout simplement parce que je n'aurai pas la possibilité ni le temps de faire tout ce que je devrais faire normalement, à savoir le tirage mensuel du mois de décembre, plus le tirage mensuel du mois de janvier, plus les gros tirages annuels de l'année 2024, tout ça par signe astrologique, c'est-à-dire en gros là 36 tirages à faire en plus de tout le quotidien que je propose au fur et à mesure, c'est pas possible. Vous savez que la voyance est un loisir qui s'ajoute aux autres sphères de ma vie. Du coup, j'ai dû faire des choix pour quand même vous proposer des tirages de qualité. Donc j'ai choisi de regrouper décembre et janvier au niveau du tirage mensuel et vous proposer les gros tirages annuels fin décembre pour toute l'année 2024 par signe astrologique. Les tirages annuels, c'est des gros tirages de plus d'une heure, donc ça me prend pas mal de temps. Donc voilà, j'ai dû opérer un choix, j'espère qu'il vous convient, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus et que le gros tirage mensuel voilà, de janvier et décembre, dans l'autre sens c'est mieux, vous plaira. Alors, on y va. Je vous propose un tirage bimensuel du coup à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve ce mois de décembre et janvier pour vous, mes amis Capri. Allez, je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce tirage va vous apporter de belles nouvelles pour finir l'année 2023 et commencer l'année 2024. Je vous rappelle que j'interprète ce tarot en droit envers, ça veut dire que je n'interprète pas les cartes de la même façon selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Voici la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici avec le 9 de Pentacle qui est inversé. Et le 9 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de vouloir atteindre le succès à tout prix, peut-être d'avoir fait des excès au niveau financier, d'avoir dépensé de l'argent qu'on n'avait pas ou d'avoir dépensé trop d'argent par rapport à notre budget. Ça nous parle aussi d'une forte dépendance vis-à-vis des questions d'argent. Voilà, on est un peu obsédé par l'argent, par les dépenses. Ça peut être une source de stress. Alors j'ai ici le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est une carte qui a plutôt tendance à nous parler de confiance, de jeunesse. Alors pas forcément de jeunesse dans le sens jeune, mais également de retrouver l'élan de la jeunesse. Alors pour moi, il y a vraiment l'idée que nous allons déjà avoir un début de tirage, une problématique financière pour vous, mes amis Capricorne, avec l'idée d'une relance financière. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous avez peut-être connu des déboires financiers, des difficultés. Oups, mon chien aboie, je pense que c'est le livreur de cadeaux de Noël qui arrive par chez moi. Excusez-le. Il a un petit problème avec les livreurs, avec les facteurs, avec tous ceux qui osent rôder autour du portail. Voilà, je pense qu'il s'est calmé. Voici. Je reprends. Donc, vous avez peut-être connu des déboires financiers ou peut-être que vous avez fait des grosses dépenses. Alors, peut-être des dépenses loisirs, mais aussi des dépenses imprévues, du type réparation, etc. Et là, on me parle plutôt de renouveau financier, de jeunesse financière. Voilà, comme si on allait pouvoir avoir de meilleurs, comment dire, contexte financier. On va voir si du coup on va plus avoir un tirage financier ou s'il y a d'autres problématiques qui apparaissent. J'étale le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral. Je prends donc 5 cartes que je dépose devant vous face cachée. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que vous réserve, mes amis Capricorne, ce mois de décembre 2023, janvier 2024. Voici pour votre tirage en croix. On commence ici avec la thématique de cette période. J'ai le 2 de coupe qui est inversé. Et le 2 de coupe me parle souvent, lorsque c'est une carte inversée, de dispute ou de conflit. Alors qui peut-être a déjà éclaté ou qui peut éclater là début décembre. Mais on verra en recouvrant si on a un indice de l'endroit ou de la thématique de cette dispute. Ça peut aussi me parler de relations tendues, pas forcément de dispute. Et un petit peu d'hypocrisie. Soit c'est nous, les personnes hypocrites, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire aux gens ce qu'on pense, ou alors on a affaire à une personne hypocrite dans notre entourage. On va regarder ici du côté des forces et atouts. J'ai le diable inversé. L'arcane du diable, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de se débarrasser un petit peu de nos chaînes, de se libérer de ce qui nous oppresse. Alors ça peut être se libérer d'une relation qui ne nous convient pas, se libérer d'une situation difficile,
se libérer éventuellement de nos situations de dépendance ou d'addiction, de nos mauvaises habitudes, on verra en recouvrant. Au niveau de nos petites faiblesses, j'ai ici la grande prêtresse qui est inversée. Alors ça peut me parler d'un secret que l'on apprend ou que l'on garde. Ça peut aussi me parler de sentiments qu'on refoule, de choses qu'on garde pour soi, des non-dits. Voilà, donc on va recouvrir ensuite pour savoir. Au niveau des surprises, des imprévus, j'ai ici la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui évoque bien, le côté un peu pétillant, passionné, voire séduisant d'une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Alors est-ce que ça va être vous, mes amis Capricorne, la personne séduisante, passionnée, qui plaît énormément, ou est-ce que vous allez avoir affaire à une personne qui présente ces caractéristiques? Nous verrons. Ensuite, j'ai le conseil du mois et j'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est souvent une carte qui parle d'un repli sur soi, du fait d'être dans son coin et pourquoi pas de bouder. On va voir de quoi cela nous parle. Alors pour moi, mes amis Capricorne, c'est vrai qu'en couple, on avait plutôt parlé de finances et là, j'ai plutôt un tirage qui s'annonce relationnel. On verra néanmoins si les finances vont pas revenir nous faire un petit coucou. Alors, je reprends ici la thématique de ces 2 mois de décembre-janvier. J'ai le 2 de coupe inversé qui peut me parler de conflits, de disputes et ou de relations tendues. Ça peut être dans la sphère matérielle comme dans la sphère privée. C'est tendu avec le partenaire, avec des amis, avec de la famille, avec des voisins, avec des collègues, où l'ambiance générale est tendue en ce moment et ça peut être dans plusieurs domaines à la fois. Ça peut donc commencer comme ça, là, pour le mois de décembre, et peut-être même que vous êtes un petit peu déjà là-dedans. J'ai la carte du jugement. C'est une arcane qui nous parle de renaissance et également de pardon. Donc, il y a vraiment l'idée que tout ce qui est lié à des conflits va vite se résoudre et qu'on va plutôt aller dans le pardon, dans l'harmonie, on repart à zéro. Voilà. Donc, on peut peut-être se redonner une chance, que ce soit, je le répète, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale. Voilà. Il y a peut-être eu des conflits, peu importe avec qui, et il y a l'idée premièrement que ça ne va pas durer, qu'on va assez vite se pardonner, comme si on allait effacer l'ardoise. Alors j'ai ici le 4 d'épée qui est inversé, le 4 d'épée inversé. De nouveau, c'est une carte qui nous indique qu'on se sort d'un conflit. Voilà, qu'on trouve une forme de paix, qu'on va pouvoir un peu se reposer par rapport à ces situations. Donc pour moi, là, on reste dans la problématique de on fait la paix avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles c'était tendu ou avec lesquelles on était carrément fâché. On termine avec le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui me parle de construction, de patience, de cohérence. Voilà, il y a l'idée que les choses s'apaisent calmement, qu'on va peut-être se reconstruire aussi si on redonne un petit coup de fouet à notre relation. Voilà, on avance gentiment, patiemment, en prenant en compte l'autre personne que l'on a en soi. Voilà, il y a vraiment cette idée d'apaisement des conflits et d'avancer. Comme si ce conflit nous avait rendu plus forts, comme si aussi on avait peut-être pris conscience des limites de l'autre, ou que l'autre avait lui aussi, ou elle aussi, pris conscience de nos limites, et que tout le monde se respecte. En tout cas, moi je le sens un peu plus comme ça. Alors au niveau de votre thématique pour ce mois de décembre et ce mois de janvier, on me parle du fait qu'il y a pu y avoir des conflits, des disputes et ou des relations tendues. Alors, on nous dit que ça ne va pas durer, si c'est encore le cas au moment où vous regardez cette vidéo, et qu'on va même plutôt aller dans le sens d'un pardon. Pourquoi pas autour de la 2e quinzaine du mois de décembre. On se pardonne, on avance, et on trouve une forme d'apaisement et d'harmonie dans la relation qui était source de conflit, que ce soit dans le travail ou dans la vie privée. On me parle en tout cas du fait de se sortir justement de ces situations d'angoisse et que tout le monde va un petit peu être prudent. Alors c'est vrai qu'être prudent, ça me fait aussi penser à tout le monde marche un peu sur des œufs. Voilà, on a tellement peur de revexer l'autre et de reglisser dans le conflit qu'on fait très très attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Mais pour l'instant, on ne me reparle pas de basculer justement dans le conflit. Au contraire, on s'en sort. Au niveau des atouts, le diable inversé m'indique qu'on se sort de nos situations de dépendance, d'addiction et qu'on se libère d'une relation et ou d'une situation qui nous pesait. Alors est-ce qu'on se libère de ce conflit ou est-ce qu'on se libère d'autre chose? C'est en recouvrant qu'on en aura un petit peu plus de certitude. J'ai le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une carte qui souvent évoque notre caractère ou le caractère énergie qui nous vend et protecteur d'une personne. Voilà, donc pour moi, on peut
peut être aidé par une personne, un homme ou femme, peu importe, qui nous tend un petit peu la main pour nous sortir d'une situation délicate et pourquoi pas là aussi au cours du mois de décembre. Je vais essayer à la suite de vous donner quelques exemples pour étayer. Alors nous avons ici le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est plutôt une bonne carte puisqu'elle me parle d'un équilibre trouvé après une période de haut et de bas. Et puis vous voyez que ça fait écho au roi de bâton qui était là. Pour moi, il y a une personne qui peut intervenir dans votre vie. Alors ça peut être une personne proche comme une personne un peu plus lointaine, mais qui vous tend la main et qui tout du moins vous aide à vous sortir d'une situation un petit peu pénible et qui pour moi est déjà installée au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'ai ici l'As de coupe inversé. L'As de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle d'une fin de relation. Voilà. Pour moi, il y a un petit peu l'idée que vous pouvez avoir mis fin à une relation ou que vous sentez qu'une relation n'est plus bonne pour vous, mais vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez peut-être du mal à passer à autre chose, vous avez peut-être du mal à sortir d'une déception sentimentale ou vous n'êtes pas bien dans une relation et il y a l'idée qu'une personne peut vous tendre la main. Je vous donne un exemple. Vous avez eu une rupture sentimentale ou un divorce douloureux. Vous pouvez ici avoir l'aide et l'appui d'une personne. Ça peut être un avocat, ça peut être un thérapeute ou ça peut être un très proche qui vous soutient, qui vous aide, qui vous conseille, qui vous écoute. Voilà, on est un petit peu dans toutes les personnes aidantes de votre vie. Vous avez peut-être aussi une relation amicale ou une relation familiale qui ne convient pas et on me dit là encore que vous pouvez compter sur le soutien d'une personne. Ça peut être un thérapeute qui vous donne des conseils dans le cadre de ces problématiques amicales ou familiales très compliquées. Ça peut être un autre ami ou un tiers qui intervient. Alors à mon avis, on n'intervient pas ici comme un médiateur, mais qui plutôt vous aide à passer le cap, vous aide peut-être également à couper les ponts avec cette personne, ça semble être ce que vous souhaitez. Ça peut également me parler de se sortir d'une relation toxique, d'une relation compliquée au travail, voilà, vous êtes un peu sous le joug d'un collègue ou d'un chef ou d'une chef, peu importe, et là encore, une personne vous aide à mettre fin à cette situation qui est désagréable. Alors pour certains, ça peut être quitter une personne, pour d'autres, ça peut être mettre de la distance, ne plus s'en occuper, ignorer la personne, voilà, la fin de relation, c'est pas forcément faire ses valises et s'en aller, ça peut être aussi passer à autre chose, changer de service, ignorer cette personne si on en a la capacité, voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors au niveau de votre carte incarnant ici les choses un petit peu plus nuancées, j'ai l'arcane majeur de la grande prêtresse qui est inversée. Quand la grande prêtresse est inversée, elle me parle de secret et elle me parle de garder pour soi ce qu'on ressent. On refoule des émotions, on refoule ce qu'on a envie de balancer, voilà, on garde un petit peu les choses. Alors on va voir si on a d'autres indices. Alors j'ai ici l'arcane majeur des amoureux. Bon, alors pour moi les amoureux, ça nous met en avant le domaine sentimental, mais pas que. De façon générale, la carte des amoureux, c'est tous les gens qu'on aime. Donc ça peut être des gens de la famille, des amis. Ça peut être également tout ce qu'on aime faire. Par exemple, j'adore mon métier. La carte des amoureux peut être incarnée par ça. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il y a des non-dits dans votre vie sentimentale où vous n'osez pas dire les choses à un ami très proche ou à un membre de la famille que vous aimez beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de secrets ou de non-dits dans les sphères, à mon avis, proches. Alors, est-ce que c'est vous qui gardez certaines choses secrètes ou qui n'osez pas dire à l'autre ou aux autres ce que vous ressentez? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai ici l'arcane majeur de la tour. Alors, l'arcane majeur de la tour, c'est une arcane, effectivement, qui parle des choses un petit peu, on va dire, surprenantes qui peuvent interférer dans notre vie. Alors, l'arcane majeur de la tour, c'est souvent une arcane qui est peu appréciée par les consultants. Elle fait un petit peu peur. On voit une tour qui s'effondre avec de la foudre qui fait tomber cette tour. Donc, il y a un peu l'idée d'imprévu et également de choses qu'on ne peut pas, malheureusement, anticiper, prévoir et échapper, éviter. Donc, c'est sûr que l'arcane majeur des amoureux avec la tour, forcément, je vous vois venir, vous allez vous dire, ça me parle de rupture sentimentale ou amicale ou familiale. Ben moi, je vais vous dire non. Parce que j'ai quand même ici l'arcane majeur des amoureux qui est à l'endroit. Si elle était à l'envers, oui, là, j'aurais peut-être dit, oui, il y a une possibilité de rupture amicale, sentimentale ou familiale. Mais là, c'est pas le cas. J'ai une carte qui est à l'endroit. Et pour moi, l'arcane majeur de la tour peut évoquer
des coups durs de la vie, une rupture en fait partie, mais ça peut également évoquer les disputes, avec un peu cette idée de foudre, de colère, et puis il y a également le coup de foudre aussi. Alors c'est vrai que là on est plutôt sur les points nuancés, donc pour moi il y a effectivement l'idée, alors qu'on peut garder secret un coup de foudre, voilà, on n'ose pas dire à une personne que l'on aime qu'on l'aime. Ça peut être également le fait justement qu'une personne cache son amour pour nous, du coup, alors peut-être en plus qu'on a des vues sur cette personne, mais personne n'ose se dire, donc ça n'avance pas beaucoup. Vous voyez, je suis plus dans l'idée qu'on vous aime, mais qu'il y a un truc, voilà. Alors pour moi, là, il y a du coup de foudre. On peut aussi me parler de dispute dans le couple. Mais là encore, c'est pas de la dispute qui va conduire à une rupture. On est plus dans la dispute avec son partenaire ou avec un ami ou avec de la famille, mais on parle pas de rupture ici. C'est plus, voilà, ça pète, comme un orage. Alors, est-ce que on a un indice? Pas trop. Le 2 d'épée, c'est une carte qui me parle un petit peu de rancune. C'est une carte qui dit que, voilà, on est très fâché, ou peut-être que là où les personnes impactées sont fâchées aussi contre nous. Voilà, on va peut-être rester un petit peu dans ce coup de colère, mes amis Capricorne, qui peut un petit peu durer. Voilà, on a du mal à passer à autre chose. Bon, voilà. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble des points un petit peu plus nuancés pour cette période. Bon, on me parle en tout cas du fait que peut-être qu'on a refoulé pas mal nos sentiments, que pendant longtemps on ne s'est pas dit les choses avec une ou plusieurs personnes. Alors soit c'est nous qui taisons nos petits désagréments et du coup ça monte un peu façon cocotte minute, ou alors une personne, ça peut être un partenaire, un ami de la famille, a aussi des griefs à notre égard. Cette personne ne nous dit rien et puis ça pète. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça peut péter, et justement autour de la jonction fin décembre, début janvier, avec un accent sur le début janvier. Donc pour moi c'est une personne avec laquelle vous êtes en relation, que vous aimez, donc le partenaire, vos enfants, vos parents, de la famille, des amis, voilà, ça pète. Pour moi, on ne parle pas de rupture, mais on parle en tout cas de dispute. Je le répète, c'est vrai que c'est pas une très jolie expression de dire ça pète, mais c'est vraiment comme un orage qui éclate. Voilà, il y a un coup de sang, un coup de colère, et peut-être qu'on va déverser un peu tout ce qu'on avait gardé en soi depuis pas mal de temps, ou alors c'est les autres qui vont déverser tout ce qu'ils avaient à vous dire. Voilà, on me parle en tout cas avec le 2 d'épée de rancœur. Donc il y a peut-être des rancœurs qui est installées depuis longtemps, et puis tout le monde se lâche un petit peu. Et où le fait que on ait tout déballé va susciter de la rancœur, parce que les gens vont rester là-dessus, ou nous-mêmes on va rester aussi un petit peu bloqués sur ces situations. Donc pour moi, je le répète, on ne parle pas de rupture, de clash, de couper les ponts, mais plus du fait que on va se déballer, on va laver le linge sale en famille, en amis, en couple, je ne sais pas, mais en tout cas il peut y avoir effectivement un petit coup d'orage dans l'air. Donc voilà. Alors on y va au niveau des surprises, des imprévus. J'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la séduction, la passion, le côté ardent, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs. Donc peut-être ici qu'on met l'accent sur notre côté particulièrement séduisant ou séduisante, ou peut-être qu'on va être séduit, passionné, je ne sais pas. On va tout de suite recouvrir, mes amis Capricorne. J'ai ici la reine de pentacle inversée. La reine de pentacle inversée, c'est la jalousie. C'est intéressant, puisque là, on a plutôt une carte qui nous parle d'ouverture, de personnes lumineuses, qui plaît. Et puis d'un autre côté, on a la jalousie. Alors pour moi, il y a effectivement l'idée, mes amis Capricorne, que vous allez peut-être être une personne particulièrement en vue, et ceci dès le début du mois de décembre. Donc peut-être que vous allez plaire aux autres physiquement, d'un point de vue de la séduction, mais aussi plaire par vos idées, par votre travail, par votre enthousiasme, par votre état d'esprit positif et communicatif. Il y a vraiment le côté pétillant et lumineux. Il y a l'idée que ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des jalousies, hommes ou femmes, autour de vous. On vous jalouse un petit peu pour ce côté séduisant, séduisante, et ceci dans différents aspects. Bon, j'ai le 9 de coupe inversé. Le 9 de coupe inversé, c'est une carte qui nous parle de tristesse, qui nous parle un petit peu de rêves brisés. Alors c'est intéressant parce que j'ai pas l'impression que ça nous parle de vous, mais j'ai plutôt l'impression que le fait que vous soyez très en vue, et ceci dès le début de la période, va susciter des jalousies de la part d'une ou de plusieurs personnes. Ça peut être dans la sphère privée comme dans la sphère matérielle, ça peut être un homme, une femme ou plusieurs personnes. Et il y a l'idée que ces personnes ont le sentiment que vous empiétez sur leurs propres rêves. Je vous donne un exemple. Vous êtes une personne séduisante, peut-être que vous plaisez à un ou une personne, et
eh bien ça gâche entre guillemets le rêve d'une autre personne qui peut-être avait des vues sur la personne qui vous tourne autour. Voilà, vous voyez un peu le genre d'exemple. Ça peut me parler aussi du fait que vos idées pétillent et plaisent dans la sphère du travail et peut-être que justement ça vous ouvre certaines portes mais que ça ferme les portes d'une autre personne qui est jaloux et jalouse et qui peut vous rendre responsable du fait que pour elle ça avance pas parce que pour vous ça avance. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte. On va terminer ici avec le valet d'épée qui est inversé. Et le valet d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de personne qui a loupé une opportunité. Voilà. Donc pour moi, mes amis Capricorne, vous êtes une personne très en vue, séduisante, que ce soit sur le plan sentimental, amical ou même familial. Il y a un peu l'idée que vous volez la vedette aux autres, mais sans le vouloir. Mais ça peut être aussi le cas au travail et ça suscite la jalousie des autres. Peut-être des gens qui n'ont pas osé comme vous l'avez fait et qui ont peut-être loupé une opportunité, qui ont ce sentiment que vous êtes responsable de ça. Donc je le répète, vous avez une personne qui vous tourne autour et c'était le prétendant ou la prétendante d'une autre personne qui du coup a l'impression que vous qu'à cause de vous la chance sentimentale lui est passée sous le nez. Ça peut être le fait que vous êtes très mise en avant dans la sphère familiale ou amicale et du coup d'autres personnes se sentent un petit peu plus en retrait. Ça peut me parler de réussite professionnelle et du coup des chances vous sont offertes mais pas aux autres. Voilà, pour moi il y a à la fois de la bonne et de la moins bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour vous, mais moins bonne nouvelle pour les autres. Et les autres peuvent vous en rendre responsable. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va se fâcher avec ces personnes, mais la jalousie, elle est très là. Ils ont l'impression que vous leur avez pris l'opportunité qui était à eux. Alors, on va regarder ici le 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est le repli sur soi ou le fait de bouder. Et on va recevoir un conseil par rapport à ça. Alors, j'ai ici le 5 d'épée qui est inversé, très jolie carte puisqu'elle nous parle de trouver l'apaisement, de faire la paix, de pardonner, de se réconcilier. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, on avait parlé de se réconcilier assez rapidement d'ailleurs dans des situations de conflit. Alors, j'ai ici le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une carte qui incarne un côté stable d'une situation. Pour moi, il y a vraiment l'idée que toutes les situations de conflit s'apaisent et s'apaisent durablement. Voilà, ça va aller. On va trouver un compromis, on va trouver des apaisements et on va trouver une forme de paix. Donc ça, c'est plutôt chouette. Nous terminons ici avec le monde qui est inversé. Le monde inversé, c'est une carte qui nous parle d'avoir encore des étapes à franchir pour atteindre une forme d'accomplissement. Ça ne veut pas dire que l'accomplissement ne vient pas, ça veut dire juste que ça prend son temps. Voilà, qu'il faut encore attendre certaines étapes, certaines choses pour atteindre une forme de total accomplissement. Alors, pour moi, le conseil, il est très clair, c'est que pour l'instant, effectivement, tout ce qui est de l'ordre relationnel et de l'ordre du conflit se répare, se pardonne, se résout. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va pouvoir un peu souffler et se reposer au cours de ce mois de décembre et janvier. Mais on n'a pas encore atteint totalement tous nos buts. Et il y a un petit peu l'idée qu'il faut laisser le temps au temps, être patient. Voilà, il y a un petit peu cette idée que la stabilité aussi n'est pas acquise. Donc pour tous ceux qui ont dans des situations de conflit, pour moi, le conseil, c'est soyez prudents, marchez sur des œufs. Voilà. Certes, il y a de la paix, certes, il y a des efforts probablement de tous les côtés, mais soyez prudents parce que ça peut assez vite rebasculer. Voilà ma consultante, mon consultant Capricorne. Je vais vous refaire un tout bilan pour le mois de décembre et le mois de janvier. On a un tirage assez relationnel, même s'il y a un peu de matériel à mon sens qui vient un petit peu nous chatouiller là. Bon, j'ai l'idée en tout cas que tout ce qui est lié à des disputes, des tensions ou des conflits, s'apaise assez rapidement. L'harmonie revient et pourquoi pas même le pardon. Plutôt dans la deuxième quinzaine du mois de décembre, on va enfin se sortir de toutes ces situations de conflit et trouver une forme de sérénité qui va même s'installer tout au long du mois de janvier. Et il y a quand même l'idée de prudence. On marche sur des œufs. Alors il y a l'idée que les autres aussi peut-être marchent sur des œufs avec vous, mais vous aussi, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on arrondit fortement les angles pour ne pas retomber dans des situations de conflit qui, à mon sens, nous ont un petit peu chafouiné ces derniers temps. Au niveau des points positifs, on se libère de tout ce qui n'allait pas. Relations, situations, et pourquoi pas, on se libère d'un conflit. Et pourquoi pas, parce qu'on nous tend une main. On est aidé par une personne, homme ou femme, qui nous aide justement à mettre fin à une situation ô combien désagréable. Alors ça peut être, on l'a dit, un avocat, un thérapeute, un ami, un membre de la famille ou même
même un collègue avec un grand sens de l'écoute. En tout cas, il y a de l'aide qui vous est apportée là aussi courant décembre et qui vous permet de vous sentir bien beaucoup mieux. On me parle aussi de disputes, pourquoi pas dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Il y a vraiment l'idée qu'après avoir fait de la rétention, on va peut-être justement déballer et laver tout notre linge sale ensemble. Il y a un petit peu l'idée qu'un orage peut éclater sur la fin décembre, début janvier. À mon avis, rien de très grave. On ne parle pas de rupture, qu'elle soit sentimentale, amicale, mais familiale, mais plutôt du fait qu'on va être un peu rancunier et rancunière les uns avec les autres parce qu'on va peut-être pas mâcher nos mots. Attention à la période des réveillons pour le coup. Alors ici, j'ai l'idée que vous avez de belles chances, de belles opportunités. Vous êtes très en vue, très séduisant, ardent, pétillant. Voilà, il y a tous ces adjectifs-là qui me viennent à l'esprit. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce que ces personnes ont l'impression qu'à cause de ça, eux sont dans l'ombre ou eux ou elles ont loupé des opportunités, que ce soit des opportunités dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même professionnelle. Voilà, vous brillez trop pour certaines personnes. Ou on vous a favorisé, ou on vous a choisi vous plutôt que les autres et ça ne va pas forcément plaire. Au niveau du conseil, on nous dit qu'effectivement les situations de tension s'apaisent, on s'est peut-être même réconcilié, mais on vous recommande de nouveau de faire attention. Marcher sur des œufs, à mon avis, il faudrait une petite étincelle pour que tout reparte en vrille. Voilà ma consultante, mon consultant Capricorne. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle victorien que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire pour vous, mes amis Capricorne, en cette fin 2023, début 2024. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Hop là. Bon, c'est parti. Allez, j'ai le téléphone qui vient nous voir. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bon, pour moi, le téléphone me parle de dialogue, de discussion. Et on l'a dit, les discussions peuvent être houleuses, ça peut clasher. On peut se dire des choses, des vérités qui étaient un petit peu jusqu'à présent gardées. Il y a vraiment cette idée de cocotte minute qui finit par exploser, que ce soit vous ou que ce soit les autres. Le téléphone me parle effectivement d'oralité. Pour moi, c'est à l'oral que les choses vont se faire. Alors, ça peut se faire par téléphone, mais ça peut se faire aussi en face à face. On se parle et ça déborde. Voilà. J'ai l'idéaliste. Alors l'idéaliste, c'est parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur, que ta persévérance et ta ferveur rythment tes expériences. Alors moi, ce qui me marque tout de suite dans cette image, c'est la petite colombe et le petit cœur. Donc pour moi, effectivement, il y a du conflit, mais on va finir par se pardonner, par se réconcilier. Voilà, bon. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. Bon, j'ai quand même le bouton d'or qui est fort joli, printanier. Si tu es en joie, je recommence. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravit la foi en des lendemains plus sereins. Voilà. Et pour moi, c'est toujours la même chose. Peut-être que vous êtes dans du conflit. Peut-être qu'il y en aura un petit peu dans la sphère sentimentale. Pour moi, il y a plusieurs pôles de conflit. Ça va s'arranger. Voilà. Aie confiance en des avenirs plus sereins. Ça s'arrange. Voilà. J'ai Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà. Pour moi, il y a une idée d'authenticité, de découvrir la vérité. C'est-à-dire que pour moi, découvrir la vérité, c'est qu'on peut se balancer un petit peu au visage tout ce qu'on a à se dire, mais au moins, les choses sont dites. Alors certes, c'est jamais agréable. Certes, il peut y avoir de la rancœur, mais j'ai l'impression que ces conflits et surtout ces non-dits qui du coup vont sortir sont peut-être quelque chose de positif au final. J'ai Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. L'évolution pour moi, c'est le fait que ça va plutôt bien pour vous dans votre vie, plutôt matérielle. On l'a dit, il y a des jalousies parce que d'autres vont avoir l'impression que vous les mettez dans l'ombre, mais pour moi, ça nous parle de belle évolution. Alors oui, ça se fait peut-être au détriment des autres, mais je n'ai pas l'impression que vous écrasez les autres volontairement. Mais voilà, il y a peut-être des opportunités qui vous favorise vous et qui ne favorise pas d'autres malheureusement. J'ai le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente.
avant de décider. Voilà. Pour moi, il y a l'idée avec le savant d'être sage, d'être prudent. On l'a dit, vous marchez sur des œufs et c'est plutôt une bonne chose parce que pour moi, voilà, il y a l'idée d'observer, d'expérimenter. Il y a un peu l'idée qu'on s'est disputé une fois, peut-être même plusieurs fois, et que pour pas que ça recommence, il faut savoir tirer expérience de ces anciens conflits. Donc on marche sur des œufs dans ces situations-là. Voilà. Mon consultant et ma consultante du signe du Capricorne, j'espère que votre tirage de décembre et janvier vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Capricornes du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de décembre et janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin novembre et poursuivre début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir informé de toutes mes actualités en cliquant sur la cloche et également soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, rien n'est jamais écrit d'avance et il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous regardez sur cette chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année pour ceux qui les célèbrent. On se retrouvera d'ici quelques semaines pour les gros tirages annuels 2024 que je compte vous proposer et vous publier fin décembre, début janvier. En attendant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.